Bonjour chers compatriotes, vous qui suivez l'actualité du Congo sur les Congo est à nous, soyez les bienvenus et bonne écoute. Nous commençons cette émission par vous dire que finalement, le président de la République a reçu dans l'après-midi l'équipe qui gère l'Assemblée nationale pendant cette transition, depuis que Janine Mabunda a été frappée par une motion de destitution. Je parle de la pétition. Les pétitionnaires veulent qu'il puisse être déchu. Janine Mabunda, depuis hier, n'a pas été vue dans la salle lorsque la plénière a commencé. Elle était venue dans l'avant-midi avec une équipe de casseurs, une équipe de sportifs, une équipe de Congolais drogués, achetés, payés. Quand leur coup n'a pas marché, Janine Mabunda avait décidé de quitter l'hémicycle et les rentrer sans escorte. Il n'y avait personne pour la protéger. Dans la panique, elle a reçu un appel de Kabila de pouvoir se présenter à Kingakati pour évaluer la situation. Janine Mabunda, pris de peur, elle n'a pas voulu partir, rencontrer l'homme de Kingakati. À la place, elle a préféré trouver une chambre à la MONUSCO où elle a passé la nuit. Et ce matin, on a fait une mascarade pour montrer qu'elle a été reçue par Madame Leila Zerouki. Leila Zerouki, qui est la représentante de la MONUSCO en RDC. Janine Mabunda espérait trouver une solution avec la MONUSCO. Peut-être qu'il pouvait y avoir quelque chose, la MONUSCO pouvait jouer un rôle pour la ramener à son poste. Janine Mabunda a oublié d'aller à Kingakati où ils ont la majorité parce que elle est menacée de quitter son poste. La simple chose à faire, c'était d'aller vers les FCC pour dire « Je suis menacé, évaluons un peu combien de députés sont pour nous, pour que je puisse rentrer, me battre encore là-bas. » Janine Mabunda a oublié le chemin de Kingakati. La voilà partir vers la MONUSCO. Et là-bas, Leila Zerouki n'a pas donné une réponse satisfaisante parce qu'elle a seulement rappelé la mission de la MONUSCO, c'est le maintien de la paix, l'accompagnement du gouvernement dans la lutte contre les violences, tout ça. Ce n'était pas une mission de s'ingérer dans les affaires intérieures de la République. Avec cette célèbre phrase de Lambert Mende qui disait toujours nous n'accepterons pas une ingérence de la communauté internationale ou tout ça. Aujourd'hui, Janine Mabunda a cherché l'ingérence de la communauté internationale. Or, cette communauté internationale a déjà tourné le dos au FCC. Ils ont tourné le dos à Kabila. Kabila a écrit à cette même communauté internationale il y a 3 semaines. Aucune réponse satisfaisante n'a été enregistrée de ses côtés. Kabila est abandonné par ceux qui ont été hier les bénéficiaires de ces largesses, de ces dons, de ces cadeaux, de ces bienfaits. Il a été abandonné complètement et Janine Mabunda n'a pas dérobé à ses principes, n'a pas fait l'exception. Elle venait aussi d'essuyer une déception
de la part de la représentante de la mission des Nations Unies au Congo. Voilà. Et le chef de l'État a reçu le bureau provisoire, conduit, ce bureau qui est conduit par les doyens en âge, parce que c'est un bureau, le bureau d'âge, qui dirige actuellement l'Assemblée nationale. Et vous pouvez voir M. Mbosso Kudiankwanga. Non, Mbosso Kudiankwanga. Bon, Mbosso Kudiankwanga. Le vieux est là. Le vieux Mbosso. Pourquoi il n'y a pas le son? Est-ce qu'il y a une connexion entre les deux? Attendez, je vérifie. Oui, c'est connecté, mais pourquoi ça ne donne pas? Les membres du bureau provisoire de l'Assemblée nationale sont allés présenter leur rapport. Bon, ils sont là, vous pouvez voir. Ils n'ont pas attendu 48 heures avant de se montrer dans le costume d'officiel. Au lendemain de leur installation au perchoir, le désormais membre du bureau provisoire de l'Assemblée nationale sont allés présenter leur rapport d'activité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Avec un air détendu, les mots d'accueil du garant du bon fonctionnement des institutions sont très rassurants. Bonjour, monsieur le rapporteur. J'ai vu déjà votre communiqué. Serein et conscient de la responsabilité qui est la sienne, le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a transmis au chef de l'État les assurances d'une meilleure gestion de l'organe législatif. Le calme est revenu à l'Assemblée nationale depuis hier. Le vieux Mbosso. Nous en sommes très contents. Ah, mon vieux. Et nous sommes venus remercier M. Kudiankwanga pour le calme, pour la sécurité et pour tout ce qui a été fait hier par les honorables députés. Et il faudrait qu'en tant que père de la nation, qu'il en soit pleinement informé. La suite des événements, c'est l'examen en plénière dès ce jeudi de la pétition signée contre le bureau Mabunda. Ça va Un battre demain. communiqué a été envoyé à chaque député pour que demain, chacun, en tant que responsable, qu'il vienne participer à la séance plénière qui sera consacrée à l'examen des pétitions. La pétition est un acte réglementaire prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Et nous allons, nous, au niveau de notre bureau, appliquer cela conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, si par malheur les bureaux venaient à tomber, les mêmes députés vont pourvoir aux vacances. Ils vont installer notre bureau qu'ils vont élire. Vous êtes en train d'écrire une page glorieuse de l'histoire de notre pays et vos noms y seront associés définitivement, a dit Félix-Antoine Tshisekedi à ses hôtes au bout d'une quarantaine de minutes des discussions dans une ambiance très détendue. Donc voilà, c'est déjà, le vin est tiré, il faut le boire. Janine Mabunda, demain on se retrouve à 10 h à l'Assemblée nationale où on nous signale ce soir 310 députés déjà dans les carquois de l'Union sacrée pour la nation. Quel succès! 310 députés. Peut-être d'ici demain matin, le chiffre pourra augmenter parce qu'il y en a qui avaient encore hésité, qui croyaient à un miracle de Némi Mouilagna, de Chadari, hein, de tous les caciques du PPRD. Mais ils ont vu que, en tout cas, le miracle n'est pas arrivé. C'est le départ pur et simple de Janine Mabunda, suivi ce week-end du départ de le vieux ATM, c'est-à-dire Alexis Tambwe Mwamba.
lui aussi qui va tomber parce qu'il ne va pas résister. La même chose qui s'est passée dans la chambre basse va se répéter de l'autre côté. Ce sont les mêmes partis politiques qui ont encore des députés là-bas, les sénateurs plutôt. Donc voilà comment un épisode s'achève, l'épisode du couple Alexis Thambwe Mwamba, Janine Mabunda. Personne ne pourra résister. Félix Tshisekedi leur a dit, il a dit à ceux qui sont en train de faire l'intérim en disant, vous êtes en train d'écrire une page glorieuse de notre histoire. C'est-à-dire que maintenant, nous allons vers une nouvelle équipe qui va diriger l'Assemblée nationale, qui pourra aider Félix Tshisekedi à faire fonctionner la République avec un nouveau Premier ministre qui pourra être le chef du gouvernement, qui aidera la réalisation de tous les projets des sociétés, tous les programmes du gouvernement du chef de l'État congolais. Chers amis, c'est pénible pour ceux qui étaient déjà habitués à la Kabylie, ceux qui étaient déjà habitués. Ils n'ont pas attendu 48 heures avant de se montrer dans le costume de... Ceux qui étaient déjà habitués à croire que Kabila ne partira pas, il est en train de partir sous nos yeux. Il est en train d'être démembré, déboulonné calmement. Et nous devons toujours rester sur nos gardes parce que la menace que nous avons reçue ce soir est que Kabila est en train de préparer un chaos dans le pays. On vient d'avoir ce message de menace et pour nous, il faut redoubler la vigilance. Il faut que tous les services qui sont acquis à la cause du changement dans notre pays puissent se mettre debout pour boucler. Moi, je propose qu'il y ait un bouclage toutes les nuits à Kinshasa, que personne ne soit dans la rue, qu'on puisse fouiller partout, regarder dans des boîtes de nuit. Quelles sont les filles qui sont en train de danser là-bas? Peut-être ce sont des ennemis. Il faut connaître toutes les filles qui dansent dans les boîtes de nuit. Elles sont là en train de regarder, en train d'étudier comment est l'ambiance de la ville. Elles vont s'appeler dans les toilettes, tout ça. Il faut regarder les gens qui travaillent au menuisier, au cordonnier. Tous ces gens-là que vous voyez avec des boulots qui ne sont pas trop clairs là. Surveillez ces gens dans les quartiers. Sachez qui est qui. Regardez bien dans toutes les familles. Si vous voyez un étranger, quelqu'un que vous n'avez jamais vu à Kinshasa, il faut dénoncer. Les taximens. Soyez vigilants. Les gens que vous prenez à l'aéroport, les gens que vous prenez dans les quartiers périphériques, il faut que la vigilance soit totale. En 1998, il y a eu infiltration à Kinshasa des sujets rwandais. Heureusement que la population était déjà éveillée. Tous ces gens-là ont été mis hors d'état de nuire. Nous voulons que notre victoire ne nous soit pas volée. La vigilance doit être totale, surtout dans la capitale, parce que c'est là qu'on est en train de chercher à frapper durement. L'ambassadeur rwandais qui est à Kinshasa. Monsieur le Président, ce monsieur-là doit rentrer au Rwanda. Dans le cas contraire, il faut surveiller tout son mouvement. Où est-ce qu'il part? Il faut lui mettre des gens derrière. Ils doivent surveiller ce monsieur matin, midi, soir. Qui entre à l'ambassade, qui sort de l'ambassade. On doit connaître ces gens-là doivent être déjà sur écoute, je le sais. Les Américains de ce côté-là, ils font un grand travail. Beaucoup de Rwandais qui sont dans la capitale, surveillez-le. Quelle est leur destination? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Où est-ce qu'ils étaient le soir? Parce qu'ils vont faire des rencontres, ils vont planifier. Tout ça, il faut la vigilance. 310 députés déjà prêts pour la journée de demain. Leïla Zerouki est allé rencontrer le chef de l'État aujourd'hui, après sa rencontre avec Janine Mabunda. La représentante de la MONUSCO est allée rendre compte au chef de l'État congolais de son rapport déposé devant le Conseil de sécurité sur plusieurs dossiers qui concernent la RDC, notamment
le mandat de la MONUSCO qui doit être renouvelé d'ici le 20 décembre. Vous comprenez que ces gens-là ne veulent pas partir. Ils continuent à s'accrocher parce que la plupart, 21 000 personnes, ils vont se retrouver chômeurs. C'est une bataille, vous comprenez? Et elle a assuré que la MONUSCO n'était pas là pour interférer dans la politique intérieure de la RDC, mais toute assistance de la MONUSCO que le gouvernement congolais aurait besoin est toujours bienvenue. Donc, Leila Zerouki, que vous voyez en image sur l'audience de ce jour, donc ceux qui croyaient que Leila va donner les ordres, et voilà, Leila a demandé un dialogue non. Comment l'ONU va demander le dialogue pendant que les Américains demandent qu'il y ait un soutien? Ils ont soutenu, comme ils l'ont toujours fait. C'était les premiers à avoir soutenu le président Félix Tshisekedi ouvertement. Quand tout le monde s'est caché, quand tout le monde ne voulait pas du président, les États-Unis avaient montré son soutien au chef de l'État congolais. Voilà pourquoi le président de la République ne doit pas laisser passer cette opportunité. C'est une opportunité nécessaire pour marquer l'histoire de notre pays. Les États-Unis sont les premiers à avoir reconnu les frontières de la RDC depuis 1885. Ils étaient les premiers. Avant même cette histoire de Berlin, déjà les Américains étaient les premiers à reconnaître cela. Aujourd'hui, la guerre que Kabila avait généralisée à l'est du Congo, nous disons au chef de l'État, Monsieur le Président, nous avons les partenariats stratégiques. Un moyen facile de mettre définitivement tous ces dictateurs, tous ces criminels hors d'état de nuire. Les années 60, il y avait les Américains qui avaient arrêté la guerre au Congo. Personne n'était en mesure de mettre fin à la guerre qui était au Congo. Kasavubu dépassait avec les Kimba, les Moïse Tchombe, les Kalonji Moulopwe, tous ceux que vous avez entendus sous Mialo, ils étaient baignés, Gizenga, Moulele, ils étaient tous, chacun dans son coin, avec un pays qui les soutenait. C'est les Américains qui sont venus mettre fin. Ils ont bombardé, comme vous avez vu les chasseurs là qui sont venus de l'Angola. C'était comme ça. Dans les années 65, tout ça. Ils ont bombardé des positions de tous les rebelles qui étaient restés encore au Congo. Che Guevara était sur le sol congolais. Il avait fui. Comment aujourd'hui nous voulons inventer la roue? Comment aujourd'hui nous voulons trouver des solutions temporaires au lieu de venir directement poser les problèmes clairement aux Américains, avoir un engagement? Ce n'est pas le fait que l'ambassadeur dise ceci ou cela qui nous assure qu'ils sont avec... Non. Et ça, c'est un dossier qui doit passer au Congrès américain. En bonne et due forme. Après négociation, après discussion. On dit, ok, d'accord, nous sommes mis d'accord. Sur les exigences des Américains, voilà aussi nos exigences. Voilà comment nous voulons, ce que nous attendons des Américains. Tout ça condensé dans un document déposé au Congrès, discuté dans des commissions au Congrès. Non, attention. Alors, cela pourra aider les pays à sortir de ce marasme
nous allons nous retrouver enfin libres. De la même manière qu'ils ont terminé la guerre avec les rébellions, les sécessions, tout ça, c'est de la même manière qu'ils vont le faire encore maintenant. Que le président puisse saisir cette opportunité, qu'il ne puisse pas encore traîner les pas. Que ceux qui sont en train de dire non, ces gens-là ont des conditions, ils veulent qu'on publie ceci. Oui, c'est pour notre bien, monsieur le président. Toi, tu as la bonne volonté, tu veux que le Congo aille de l'avant. N'écoutez pas ces gens-là qui sont derrière des intérêts, qui sont derrière des commissions, qui sont derrière leurs propres calculs. Ils ont des gens qui les influencent à ne pas accepter les partenariats américains. Mais nous vous le disons, nous vous conseillons, nous disons, c'est notre pays, le bien fondé de tout ce que vous avez comme bonne foi, c'est l'aboutissement d'une bonne décision que vous prendrez, celui d'amener le Congo dans les partenariats stratégiques. Voilà. Merci. 310 députés. C'est rassurant pour la journée de demain. Mabound arrive à l'Assemblée nationale. Il y aura une plénière normale où on va donner à Mabound et à son bureau le temps de s'exprimer. Et après, les députés nationaux vont se décider dans un vote. Et Mabound tombe demain. Les conséquences, Mabound se met déjà dans une position où elle sera poursuivable parce qu'on va demander la levée de ses immunités et elle sera dans les Umukamate. Tambo Mwamba sur la liste. Avec Dieu, nous vaincrons.